Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu et je suis interne de radiologie. Une fois n'est pas coutume, pour le troisième webinaire du club, nous troquons notre chère session RI par une session RI pratique consacrée au cathétérisme du tronc cœliaque et de l'artère hépatique. Je vais vous exposer quelques éléments à connaître et développer certains points techniques destinés à faire le point sur le cathétérisme qui peut parfois être difficile du tronc cœliaque puis de l'artère hépatique. Pour rappel, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec qui que ce soit. En fait, le moment crucial du cathétérisme n'est pas le cathétérisme en tant que tel. Celui-ci se joue avant même le début de la procédure. En effet, l'élément crucial est le scanner qui sera réalisé avant, permettant d'établir un bilan anatomique du tronc cœliaque et de l'artère hépatique. Quels éléments du scanner sont indispensables à évaluer? Le premier élément va être la recherche d'éventuelles variantes anatomiques, notamment la présence d'une artère hépatique droite qui naît de l'artère mésentérique supérieure. Cette artère hépatique droite est présente dans 10% des cas. La présence d'une artère hépatique droite est un élément crucial à rapporter sur l'imagerie avant le geste de radiologie interventionnelle, car elle va conditionner bien sûr toute la procédure du cathétérisme. On peut également retrouver d'autres variantes anatomiques, notamment la présence d'une artère hépatique gauche qui naît de l'artère gastrique gauche et qui peut vasculariser la partie gauche du foie. De même, une artère hépatique commune qui naît directement de l'aorte peut être retrouvée. D'autres artères locaux-régionales peuvent également vasculariser le foie, notamment une tumeur hépatique, par exemple une artère phrénique qui sera cathétérisée de façon spécifique. Enfin, d'autres variantes peuvent également être vues, soit plus rares, soit qui sont moins impactantes sur la procédure, mais qui peuvent tout de même causer des difficultés au cathétérisme une fois que l'on est en place dans le tronc cœliaque. Deuxième élément à prendre en considération, l'appréciation de la conformation du tronc cœliaque, notamment son angulation qui pourrait être impactée par la présence d'une empreinte très marquée par le ligament archémédian. Cette angulation très marquée du tronc cœliaque va gêner le cathétérisme, voire l'empêcher par moment selon la sonde que l'on prend. Et nous devrons alors changer de sonde, par exemple troquer notre sonde Cobra par une Simons, ou parfois même envisager une voie radiale. De même, la présence d'une plaque d'athérome très marquée au niveau de l'ostium du tronc cœliaque peut gêner le cathétérisme par le cathéter. À ce moment-là, on devra penser à éventuellement envoyer le microcathéter depuis l'ostium. En pratique, voyons ce que ça donne. Donc en pratique, comme je vous le disais, on utilise selon l'angulation du tronc cœliaque soit une sonde Cobra 5 French, soit une sonde Simons 5 French. Dans notre cas, pour le simulateur, nous utiliserons les sondes fournies par le constructeur. Alors, du coup, on a mis notre introducteur 5 French au niveau fémoral, à droite. On va monter sur le guide 0,35 notre sonde Cobra. Hop. On suit. On se centre sur le corps vertébral de T12, où va se trouver le tronc cœliaque. On retire le guide. Donc là, on est tanké dans le tronc cœliaque avec la Cobra. On peut à ce moment-là opacifier pour avoir une visualisation de l'arbre artériel. Donc on voit bien l'artère hépatique commune qui part sur la gauche de l'écran, l'artère splénique qui part sur la droite de l'écran. À partir de là, on peut essayer de cathétériser l'artère hépatique commune avec le guide 0,35 depuis la Cobra. On voit ici que c'est un peu difficile, que la Cobra n'est pas stable. À chaque fois qu'on essaye de pousser un peu avec le guide, la Cobra essaye de sortir du tronc cœliaque. Et au final, on sort. On décide alors de changer d'optique et de partir sur une Simons devant ce cathétérisme du tronc cœliaque difficile. Elle descend avec sa conformation voulue afin de cathétériser le tronc cœliaque de façon plus facile qu'avec la Cobra. Une fois que l'on est dans le tronc cœliaque, on peut faire une angiographie. On monte le guide et on pourra alors faire une acquisition de type angio 3D CT permettant une cartographie 3D de l'arbre vasculaire en aval de la sonde. Donc cela pourra aider à déterminer la branche artérielle nourricière de la lésion hépatique cible, ici localisée dans le foie droit. Donc chaque constructeur a un logiciel d'aide à la cartographie et au guidage artériel.
Donc on sélectionne la zone que l'on veut traiter sur le logiciel. Il y a la petite boule qui apparaît d'intérêt. Ensuite, on fait un peu tourner le logiciel. Puis, il nous sort l'arbre artériel cible et cela va nous permettre de reconnaître et d'afficher l'ensemble des branches artérielles nourricières de la lésion et de les afficher même sur l'écran en salle pour permettre et faciliter le guidage en temps réel. Et cela jusqu'au site d'injection du produit que l'on veut injecter. En cas de tronc cœliaque très angulé, la cobra peut être instable à l'ostium. On aura alors deux possibilités. Soit utiliser une sonde plus courbée de type Simons, pour laquelle on fera prendre sa courbure dans le segment aortique, soit en utilisant la voie radiale. La voie radiale est une voie d'accès de choix lors d'un cathétérisme compliqué du tronc cœliaque, s'il présente notamment un angle trop aigu. Cette voie d'accès est très largement répandue par nos amis coronarographistes, moins par nous malgré de nombreux avantages. Une réduction des complications vasculaires au point de ponction par une meilleure compression en fin d'intervention. Une mobilisation et un confort optimisé pour le patient, et bien sûr dans ce cas, un cathétérisme plus facile du tronc cœliaque ou de l'artère mésentérique supérieure. En ce qui concerne le point technique pur de la voie radiale, deux éléments essentiels sont à ne pas négliger. Tout d'abord, vérifier la présence d'une artère cubitale prenant en charge conjointement la vascularisation distale, puisqu'en cas de complications, notamment de spasme artériel ou de thrombose de l'artère radiale cathétérisée, s'il n'y a pas de réseau de suppléance, cela pourrait conduire à des complications ischémiques distales très dommageables. Pour cela, excite le test d'Allen, pas assez spécifique. On utilise maintenant le test oxymétrique décrit par Barbeau qui va analyser la saturation et la courbe oxymétrique de l'index après compression de l'artère radiale. Avec ce test, 2% des patients restent contre-indiqués de façon absolue à la voie radiale, c'est-à-dire qu'ils ont une courbe de type D au test de Barbeau. On essaiera alors soit de l'autre côté, soit la voie fémorale. Le deuxième point technique important à réaliser, c'est d'injecter en début d'intervention un cocktail associant de l'héparine, un vasodilatateur, par exemple, nous on utilise la nitroglycérine, et un inhibiteur calcique, nous on utilise l'isoptine, permettant de limiter le risque de spasme artériel et de thrombose, qui sont vraiment les principaux risques de la voie radiale. Une fois l'introducteur mis en place au sein de l'artère radiale, on va utiliser une sonde un peu plus longue, forcément pour atteindre le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure qui sont situés un peu plus loin que si on utilisait la voie fémorale classique. Pour utiliser la voie radiale, il va falloir changer un peu nos habitudes et installer le patient de la façon la plus optimale possible pour notre confort, pour le geste. Bien sûr, cela vient avec l'expérience et avec la répétition de ce type d'examen. En cas d'artère hépatique droite, le cathétérisme de l'artère mésentérique supérieure pourra être réalisé par la Cobra si on le peut, sinon par la Simons, notamment si l'artère mésentérique supérieure est également angulée. En cas de tortuosité marquée de l'axe d'accès iliaque et que l'on n'est pas à l'aise avec la voie radiale, on peut aussi mettre en place un introducteur long qui permettra de gagner en stabilité pour se tanker dans le tronc cœliaque en éliminant artificiellement les courbures iliaques. Pour ce qui est des urgences hémorragiques, hépatiques, spléniques ou aux dépens de la gastro-duodénale, à ce moment-là, on pourra choisir de prendre un cathéter porteur de type RDC 6 French que l'on va tanker dans l'ostium du tronc cœliaque. À partir de ce RDC, on pourra alors utiliser un cathéter Cobra, puis un microcathéter permettant d'aller jusqu'au site de saignement et d'injecter l'agent d'embolisation. Le RDC permettra non seulement une meilleure stabilité pour le cathétérisme jusqu'à la cible, mais également de réaliser des séries angiographiques à un débit plus important et surtout en gardant le microcathéter en place, ce qui peut être très utile pour les contrôles de saignement après coiling par exemple. Voilà, j'en ai fini pour ce bref rappel du cathétérisme du tronc cœliaque et de l'artère hépatique. J'espère que cela vous a été utile et je vous souhaite une très bonne soirée.